Hello les amis, bienvenue sur ma chaîne Maki Intuition. J'espère que vous allez tous bien. Je vais vous faire une guidance personnelle pour ceux que ça intéresse. Je vous demande de prendre bien ce qui résonne en vous avec discernement et libre arbitre parce que ça ne parle pas à tout le monde. Et je remercie tous ceux qui s'abonnent, ceux qui commentent, ceux qui mettent un pouce, qui partagent aussi à ma chaîne, d'accord? Ce qui me fait très chaud au cœur aussi. Alors, on va commencer avec un premier message où on vous parle là, optimisme. Après chaque averse, le ciel sera dégagé. Donc, dans votre situation, il va falloir que vous soyez optimiste pour aller avec l'oracle des animaux spirituels vers la régénération avec le lézard. Alors, en tant que survivant, vous êtes sans pareil, peu importe ce qui arrive, vous pouvez vous adapter, embrasser votre transformation, enfiler votre nouvelle cape et vous êtes un maître de la régénération. Donc, faire les choses avec optimisme pour aller vers la régénération au niveau de votre situation personnelle. Alors, ça se peut que il va avoir une transformation au niveau de votre situation, d'accord? Et que vous allez pouvoir vous adapter. Alors, on va voir de quoi ça vous parle avec l'oracle bleu déjà à la coupe. Alors, peut-être avec une personne de signe eau, les amis, d'accord? Bon, vous êtes en gestation. Ah, il y a un éloignement. Ou par rapport, une séparation, d'accord? Des papiers à faire par rapport à un jeune homme aussi. Bon, il y aura des festivités et il y a des blocages. Des blocages. Bon, là, vous êtes en gestation, monde minéral cet été, d'accord, avec chaleur, hein. Lézard, ouais, vous serez guidé, ouais, vous êtes perturbés, les amis. C'est une perturbation. Allez, bon, on va voir où ça va aller, hein. Une perturbation par rapport aux gens qui vous entourent. On va voir cela. Alors là, on vous parle de campagne. Hein, on peut vous dire les espaces verts, période de congé, de repos, là aussi. D'accord? Se mettre au vert. Bon, il y a un message. Il y a un chagrin. Ça peut être un message par rapport au monde agricole, la nature aussi. Bon, on continue. Ah, ça peut être un projet aussi. Le monde végétal, la nuit, l'abondance, le commerce. Ah, et le mariage céleste. Allez, c'est parti. Alors là, au début, on vous parle bien. On vous invite à prendre des congés pour vous mettre au vert. Vous aurez besoin de changer d'air et de retrouver un équilibre en vous rapprochant de la nature ou de ses bienfaits. Vous changerez votre état d'esprit aussi. Là, il y a une meilleure hygiène de vie, vous fera le plus grand bien. Alors peut-être par rapport à un enfant, par rapport à un nouveau projet, d'accord, par rapport peut-être à un message, là on peut vous parler aussi, parce que là on vous dit bien d'avoir de la clairvoyance, la lucidité, un rêve prémonitoire, le pressentiment, le médiateur, la nouvelle à distance, aussi la conversation téléphonique. Donc, c'est l'écoute intérieure, hein, l'intuition, la clairvoyance. Soyez attentif à votre sixième sens, votre intuition a des choses à vous dire. Vous aurez des signes d'annonçateur pour le futur, soit en rêve, soit en flash, et les pressentiments se réaliseront. Donc, je vais voir ce que vous dit quand même les messages. Alors, les messages par rapport à une personne de signe eau, d'accord? Tout ce qui est cancer, scorpion et poisson au niveau des signes, c'est le domaine des émotions et de l'intuition. Là aussi, vous serez à fleur de peau, hyper émotif et sensible envers tout ce qui vous entoure. Vous ressentirez le besoin de vous purifier et d'être en accord avec les autres sur le plan spirituel. Ne cherchez pas aussi à imposer vos points de vue, hein. Vous ne serez pas attendu. Parce que par la suite, on nous dit bien qu'il y a du chagrin. D'accord, une tristesse, dépression, des épreuves, souffrances psychologiques, perte d'un être cher, rupture, éloignement. On l'avait vu à la coupe. Vous prépare à vivre quelque chose de morose, évitez les idées noires, là, un non
nombre tableau de votre vie sentimentale ou amicale viendra ternir l'harmonie amoureuse que vous désirez tant. Ça peut être une épreuve émotionnelle difficile aussi à passer, vous attend, mais vous avez les ressources pour la surmonter. Alors, par rapport à cela, les amis, ça peut être par rapport au travail là aussi, d'accord? Alors peut-être que vous travaillez dans le mode végétal. Le monde végétal, c'est tout ce qui est les produits tout naturels, hein, les plantes, les fleurs, si ça vous parle, hein, d'accord? Ou alors ça peut être un travail normal où on peut vous demander de vous alléger un petit peu, hein, de vous détendre, de prendre du repos. La situation pro, hein, là on nous parle du labeur, l'activité, le quotidien aussi. C'est une période prospère grâce aux fruits du labeur. Et c'est pas le travail que vous réussirez à vous épanouir et à concrétiser la plupart de vos désirs matériels, hein. Votre activité pro améliorera votre train de vie et il y aura un cadeau, les amis. D'accord? Parce que ouais, vous avez de la duplication. Ouais, suivez bien votre instinct et il y aura une transformation. Alors, au niveau de l'enfant, là, on vous parle d'un petit enfant, la naissance d'un projet. On peut vous dire la venue d'un enfant qui va vous réjouir bientôt, c'est l'amorce d'un projet nouveau que vous tenez depuis très longtemps aussi peut-être à cœur. Eh bien, on nous parle par rapport à l'élévation, d'accord? De vous élever, de peut-être franchir des étapes là aussi, on peut vous dire. Nourrir son âme spirituelle, manifestation de la foi, cause humanitaire, prière pour une âme, protection jusqu'à son départ de la terre, entité qui veille aussi peut-être. C'est une amélioration de soi-même au profit des autres. Votre projet peut-être aussi, ou les activités humanitaires et bénévoles. Vos actions envers les autres seront récompensées spirituellement. Faites don de votre personne, on vous le rendra au centuple. Vous œuvrez au profil de votre karma. Bon, par la suite, hein, on vous parle du monde végétal au niveau de votre carte centrale. C'est tout ce qui est plantes, là, les végétaux, le corps astral, les émotionnels, l'hémopathie, la nature, naturopathie aussi, les fleurs de page, s'intéresser aux élixirs fléaux, d'accord, floréaux, le monde des elfes et des fées, période de très grande sensibilité et de créativité. Donc là, il y aura une forte émotivité face au monde environnement. Pour votre équilibre et votre bien-être, on peut vous dire accorder plus d'intérêt aux remèdes naturels et préférer les soins naturels aux remèdes chimiques. Ménagez votre rythme de vie, d'accord? On peut vous dire aussi d'avoir de l'inspiration dans votre situation, hein? Ce qui signifie de la créativité, de la beauté, de l'artistique, personne qui va trouver sa vraie dimension, il y aura de la grandeur, la beauté de l'amour, un amour aussi sublime, hein, une harmonie sentimentale et sexuelle, vous aurez l'esprit tourné vers la créativité, la beauté et le relooking, vous serez inspiré pour changer de peau, afin de réharmoniser votre esprit et votre corps, et votre vie amoureuse sera basée sous le signe de l'harmonie, et il y aura une nouvelle agréable là aussi. Donc, on nous parle de la nuit. Alors, la nuit, ça représente le yin, le féminin, l'intuition, le soir, le voile à soulever dans une situation, d'accord, de découvrir soi-même ce qui est caché. Ça peut être les métiers de la nuit, là aussi. Il y a un fin de cycle, une petite mort, hein. C'est des choses qui sont restées secrètes depuis longtemps, la découverte de choses cachées, trésors ou secrets de famille. On peut nous parler, les activités nocturnes sont favorisées, le domaine de la voyance est favorisé, vous avez un don certain qui sommeille en vous. Alors, peut-être par rapport au patriarche, ce qui signifie le père, le grand-père, le patron, bon, vous voyez bien, l'incarnation, peut-être aussi, si vous y croyez, la force et la puissance qu'il y aura dans votre situation. Une personne de haute autorité qui détient le pouvoir, là, de suivre votre instinct. Ça peut être par rapport à un notaire. Ouais, c'est joli, hein, vous allez vous transformer, hein, les amis.
Vous obtiendrez l'appui d'une personne importante. Votre situation s'améliorera grâce à son intervention. Si vous avez des conflits avec une personne haute placée, ne vous attirez pas ces foudres de guerre. Vous risquez de perdre. D'accord? Donc, après, on nous parle par rapport à l'abondance. C'est un grand mot. Ça peut parler de rentrée d'argent, la générosité, la chance, l'aide céleste, la guérison. En des gains sous forme d'argent et d'épanouissement spirituel, vous allez rentrer dans une période propice aux gains matériels, des événements prospères, tous vos désirs sont permis, vous serez guidé par la chance, les amis. Et on vous demande quand même de suivre votre instinct, d'accord? De pas faire les choses n'importe comment, d'avoir un instinct animal. Ça peut être par rapport à vos animaux, si vous en avez aussi, vous avez peut-être besoin d'argent pour les amener au vétérinaire. Bon, voyez bien, hein, là, c'est une période d'instinct, de chasseur, de liberté, de temporalité sur Terre. L'instinct est l'énergie fondamentale et vitale. Vous aurez besoin d'évasion et de liberté. Vous avez besoin de vous retrouver. Suivez votre instinct. C'est le moment de vous laisser guider par vos sens et non pas par votre mental. Là, votre magnétisme naturel sera au top. Vous aurez de l'énergie à revendre. Alors, suivez votre instinct peut-être par rapport au commerce, là aussi. D'accord? Donc, où on peut vous parler par rapport à tout ce qui est richesse, des transactions, des échanges aussi, les gains. Période propice aux négociations et aux transactions financières. On peut vous dire une période favorable pour toute action concernant des négociations et des transactions aussi. Les échanges commerciaux sont à l'ordre du jour. Négocier, argumenter, tout peut être à votre portée de main. Alors, là, avec la période hiver, on peut vous parler que, instruit sur la période, d'accord? Il y a quand même de la pénurie, du retrait, de la solitude par rapport à cela, une période peu propice pour entreprendre quoi que ce soit. N'entreprenez rien de sérieux en ce moment, attendez une période plus favorable pour démarrer de nouveaux projets sentimentaux ou pro, et que ce moment est peut-être choisi de prendre des décisions. Alors peut-être un mariage céleste. Bon, là on nous parle quand même qu'il y a de la convoitise. Hein. Vous parlez de la sensualité, tout ce qui est le monde physique, les plaisirs, le corps, comportement envieux, besoin de se montrer. Hein. Ça peut être par rapport au sport, là aussi. Le désir et le besoin de plaire aux autres. Il y a un déséquilibre dans votre vie et vous n'êtes pas pleinement satisfait. Surveillez vos pensées et vos actes et ne vous laissez pas emporter par la jalousie, l'envie et la méchanceté vis-à-vis des autres. Positivité, les amis. Allez, je vous en mets une dernière, après on passe à la dernière carte. Ouais. Alors, le désir, le besoin de plaire aux autres, et bien là, vous êtes vraiment en gestation par rapport au mariage céleste. D'accord? Donc, ce qui signifie la naissance, ça peut être d'un enfant, d'un projet, un état émotionnel, une situation latente qui peut durer 9 mois. Vous allez vivre une période de préparation à la naissance d'un nouveau projet. C'est le moment de mettre en place un nouveau style de vie. Et si tout semble inanimé autour de vous, cela sera de courte durée. Hein? Parce que là, avec le mariage céleste, on vous parle d'union, on vous parle d'une cérémonie religieuse, association peut-être par rapport au commerce, attente karmique aussi entre amis, une association pro, l'union parfaite et l'attente durable. Le choix que vous ferez sera le meilleur possible et durera avec le temps, les amis. D'accord? Et il y aura un équilibre. Hein. C'est très joli. Alors, par rapport à un jeune homme, peut-être qu'il a des blocages, ou vous êtes bloqué par rapport peut-être à vos enfants. Bon, c'est une force d'amour très forte et souvent nouvelle aussi. Tout est fluide, les mots, les gestes, la communication aussi, et l'acceptation. Alors, on va voir ce que nous dit quand même la divination des temps anciens, les amis. Et on vous parle de guidage avec le tarot. Alors là, on vous parle une quête de vie. Vous fait savoir que vous êtes appelé pour mener votre propre quête. Il est temps de quitter le confort de votre vie quotidienne et de faire l'inattendu. N'hésitez pas à prendre des risques. En osant explorer toutes les possibilités,
Mais ne vous laissez pas abuser en chemin car les apparences peuvent être trompeuses. Ayez plutôt foi. Des chemins possibles pour votre croissance personnelle et vous indiquera où se trouve votre Saint Graal. Et une fois en possession de ces informations, allez chercher l'aventure. Vous découvrirez en moi que vous ne pensez pas pouvoir exister. Alors, il est temps de quitter votre zone de confort, hein. Votre mission de vie vous attend. Consultez un expert en la matière pour vous guider et une offre inattendue vous sera faite. Apprenez l'art ancien de la lecture des cartes du tarot là aussi. Ensuite, on vous dit numérologie, précision, d'accord? Or, tout ce à quoi vous avez travaillé pèse dans la balance, de sorte qu'il est vital de passer au-dessus de tous les détails méticuleusement. Vous n'avez pas droit à l'erreur cette fois-ci. La concentration et la précision vous aidera à obtenir les résultats souhaités. Si vous voulez vraiment éliminer les dettes, restez à l'écart de la pensée négative et combattez la vacuité intérieure. Si vous voulez attirer plus d'argent à vous, nettoyez et organisez votre environnement physique pour y faire de la place pour de l'argent. Notez toutes vos dépenses, créez une feuille ou inscrire vos recettes et vos dépenses. Vérifiez scrupuleusement l'état de vos comptes bancaires, recherchez des outils et des entreprises pour trouver les meilleurs taux et il est temps de reprendre le contrôle. Là, votre précision vous place dans une position recherchée. Les séquences des chiffres confirment un message aussi peut-être, un événement important coïncidant avec une date de bon augure et continuez à viser un équilibre idéal pour votre compte bancaire. Ah, on vous parle de l'ornithomancie. Bon, qui aura quand même un présage, hein. Alors, soyez prudent car les signes sont partout. Vous n'avez pas écouté votre alarme interne, si bien que votre volet d'oiseau vient vous avertir que vous êtes sur le point de faire une énorme erreur. Vous volez peut-être haut actuellement, mais vous pourriez tomber rapidement à vous faire une très vilaine bosse. Vous avez déjà été écarté du droit chemin, mais n'ayez crainte, il n'est pas trop tard pour faire marche arrière. Demandez-vous ce qui résonne avec votre vérité et votre intégrité et agissez en conséquence. Élancez-vous librement au-dessus des engagements que vous avez pris. Libérez votre cœur et votre âme pour permettre à votre esprit de s'élever. N'ignorez pas votre intuition ni les messages ou les signes qui vous apparaissent. Réfléchissez avant de faire quoi que ce soit qui vous éloignerait de votre chemin de vérité et quelqu'un se montre malhonnête. Cette période n'est pas propice aux nouveaux projets ni à l'action, les amis. Mais donc, restez quand même optimiste, empreinte et allez vers une direction. Donc, vous vous demandez quel chemin prendre dans la vie et des inquiétudes sont apparues. Alors, concernant votre famille, votre carrière ou le sens de votre vie, en voilà la réponse. Allez vers ce qui vous reproche du divin, recherchez ce qui nourrit réellement votre esprit, car vous découvrez ainsi le chemin à suivre. Cependant, prenez soin de bien comprendre ce que cela signifie. L'ego a une formidable tendance à vous piéger, en vous faisant rêver de ces schémas du genre comment devenir riche rapidement. La vérité est toujours cohérente et aimante. Entrez dans la connaissance de votre esprit et concentrez-vous sur la passion, les talents et les intérêts de votre cœur. Ces indices vous guideront dans la bonne direction. Ne laissez personne vous détourner du chemin que vous avez choisi. Vous avez une décision importante aussi à prendre. Choisissez toujours la voie de la paix et de la joie. Abandonnez la mentalité qui donne une grande place au manque et écoutez votre guide intérieur. Vous êtes sur le bon chemin, les amis. Et bien voilà, on termine avec la dernière carte du mandala lumière qu'on vous dit être heureux. Je me permets d'être heureux et de jouir pleinement de la vie. J'ai droit au bonheur. À chaque instant, je m'accroche à tout ce qui est beau en moi et autour de moi. Je m'ouvre à la splendeur de la vie et je découvre la manifestation de Dieu en chaque être. Je suis le créateur de ma vie. J'utilise donc mon pouvoir pour transformer le négatif en positif et je retrouve ma joie de vivre. Alors, ayez peut-être de l'optimisme pour avancer, d'accord, vers une régénération, vers une transformation, d'accord, où vous allez pouvoir vous adapter peut-être dans une nouvelle situation, là, ou une nouvelle direction. Et bien voilà, c'est terminé pour cette guidance personnelle. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a parlé. Je vous dis merci de m'avoir écouté, les amis, et à très bientôt. Ciao. Bye bye.